Maître Nicolas, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet déjà abordé dans Minute Juridique et pour cause, on a reçu beaucoup de demandes en ce sens, il s'agit de l'indivision. Alors, maître, qu'est-ce que signifie être dans l'indivision? Tout simplement, être dans l'indivision, c'est être propriétaire à plusieurs de même bien, immobilier singulièrement. Donc on est dans l'indivision lorsque l'on est à plusieurs propriétaires de même bien. Très bien, alors si je ne veux plus être dans cette situation d'indivision, comment faire? La manière la plus simple, c'est en sortir. Il y a deux voies de sortie d'indivision. La voie amiable, c'est celle qui est toujours conseillée. Et donc pour cela, on se réunit entre indivisaires et on choisit quelque chose, une solution, un partage. Et on demande à un notaire de procéder à ce partage. Donc par conséquent, s'il y a un accord entre les co-indivisaires, il n'y a pas de difficulté, le notaire rédige un acte de partage et on sort de l'indivision de cette manière-là. Maintenant, s'il n'y a pas d'accord entre les co-indivisaires, il n'y a qu'une solution, c'est un partage judiciaire. Il faut saisir donc, le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le bien en question pour demander au tribunal d'ordonner le partage judiciaire. Maintenant, si je vis hors du département, donc de la Martinique, est-ce que je peux gérer une sortie d'indivision à distance? Oui, on se pose souvent la question de savoir s'il faut absolument être sur place pour pouvoir traiter ce genre de choses. Non, on peut très bien vivre en France continentale, avoir des biens en Martinique ou en Guadeloupe et souhaiter organiser la sortie d'indivision. On n'a pas besoin d'être physiquement là pour ça, il suffit d'avoir soit son notaire et ou bien son avocat qui pilote tout ça. Et on n'a pas besoin de se déplacer parce que les procurations permettent, le moment venu, de signer les actes en question. Donc on n'a pas vraiment besoin d'être sur place. Est-ce qu'on peut prendre son notaire ou on est obligé de prendre le même notaire? Alors généralement, c'est un notaire qui s'occupe du partage et qui finalement n'est ni le notaire de l'un ou de l'autre, mais qui doit conseiller tout le monde. Mais il n'est rien interdit à un co-indivisaire d'avoir son notaire. Il peut être à Marseille et avoir son notaire à Marseille, qui se met en relation avec un notaire à la Martinique, s'il doit bien être à Martinique, de telle sorte qu'il ait son conseil particulier. Donc, on peut bien avoir son notaire, chacun peut avoir d'ailleurs son notaire, les frais ne sont pas multipliés, ils sont d'ailleurs partagés, et donc ça ne pose aucune difficulté qu'on puisse avoir un notaire hors de la Martinique qui puisse, je dirais, gérer, s'occuper, piloter un partage, en tout cas un partage amiable. Maintenant, la question qui fâche, combien ça coûte? Alors généralement ça coûte toujours trop cher pour celui qui paye, mais en réalité, lorsqu'on va chez un notaire pour organiser une sortie d'indivision à l'amiable, ça ne coûte que les frais d'acte du notaire, donc généralement ça dépend de la valeur du bien, mais ça n'est pas excessif. Et donc ce sont les sommes que l'on paye généralement lorsque l'on fait une mutation immobilière, puisque c'est cela. Par contre, lorsque l'on doit s'orienter dans une procédure judiciaire, les honoraires sont libres, hein, mais il faut compter 3 ou 4 000 euros, quitte à ce que ces sommes soient partagées avec une partie des co-indivisaires pour que la procédure puisse être menée à bien et que l'on ait en main un jugement ordonnant le partage. Il faut compter à peu près ça. Il y a d'autres solutions pour ne pas avoir à payer lorsqu'on est accessible à l'aide juridictionnelle et par conséquent on peut bénéficier de cette aide et avoir un avocat que l'on paye pas du tout ou que l'on paye partiellement. Et donc par conséquent c'est une manière de limiter un peu les frais. On peut aussi, lorsqu'on est titulaire d'une protection juridique, eh bien faire jouer cette protection juridique pour qu'elle puisse prendre en tout au moins une partie des frais d'avocat, puisque c'est une procédure judiciaire. Mais en tout état de cause, il faut se faire conseiller par son avocat afin de vérifier si on est accessible à l'aide juridictionnelle ou bien si on a un autre moyen. En tout cas, c'est à peu près ça ce qu'il faut envisager pour ces procédures-là. En conclusion, maître, si vous aviez à donner un conseil général sur la manière fiable de sortir de l'indivision, que diriez-vous? D'abord, il faut une volonté de sortir parce que le plus souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on indique aux gens qu'il y a une difficulté, il y a un co-indivisaire qui ne veut pas, qui est dans un bien, etc., qu'il faut faire une procédure judiciaire, ça freine. Et les gens se disent souvent, je ne veux pas faire un procès à ma famille. Donc, ce qui fait que souvent, les indivisions ne sont pas, les gens ne sortent pas d'indivision pour cette raison-là. Le conseil que je donnerais, c'est d'abord d'avoir envie d'en sortir et de savoir que si c'est pas amiable, ça sera judiciaire.
Deuxièmement, il faut réunir un certain nombre d'éléments qui permettent, je dirais, de régler, de sortir de l'indivision. Il faut avoir ce qu'on appelle les actes de notoriété après décès des personnes décédées. C'est cet acte qui est rédigé par un notaire et qui indique quels sont les héritiers, en quelque sorte. Il faut avoir ce qu'on appelle la copie du titre de propriété ou bien une attestation immobilière rédigée par le notaire qui permet de dire voilà qui sont les héritiers, et voilà les biens qu'il y a à partager. Et là, on a le conseil du professionnel qui est le notaire qui indique quels sont les droits des uns et des autres. C'est d'abord les premiers éléments. Si on a échoué dans la sortie amiable de l'indivision, à ce moment-là, on s'oriente vers une procédure judiciaire. Et donc, il suffit d'avoir ces éléments-là. La notoriété des personnes décédées, les biens qu'il y a à partager, pour saisir le tribunal et lui demander d'ordonner le partage, éventuellement d'ordonner une expertise, s'il faut, pour que l'on sache véritablement quelle est la valeur des biens, et puis également, s'il y a des biens qui sont occupés, quelle en est la valeur locative, pour pouvoir vraiment faire quelque chose. Alors, on peut toujours engager une procédure judiciaire, et puis il peut s'avérer qu'en cours de procédure, on a trouvé un accord, on arrête la procédure. C'est-à-dire que le Code civil prévoit que ça n'est pas quelque chose dont on ne sort pas. Donc, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas avoir peur. Maintenant, il faut savoir de quoi on parle. Si vous avez une indivision, vous êtes dans l'indivision avec des personnes pour un bien qui vaut pratiquement rien, vous n'avez pas intérêt à investir du temps et de l'argent pour obligatoirement faire un partage qui serait finalement onéreux par rapport à la valeur du bien. Donc il faut se faire conseiller sur ce dont on parle, quelle est la valeur, quelles sont les procédures. Si vous avez des centaines de personnes qui sont dans le monde entier, il y aura donc un coût qui sera insupportable par rapport au résultat. Donc il faut se faire conseiller, avoir une stratégie. Il ne suffit pas de dire je veux sortir de l'indivision, il faut que ça ait un sens et que le coût en soit maîtrisé. Maître Nicolas, merci pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Et comme vous l'avez conseillé, j'invite nos auditeurs à se rapprocher des avocats réunis pour plus d'informations. Merci.